François d'Assise a épousé la pauvreté. C'était une personne qui voulait être pauvre. Et il ne se lassait pas d'observer la nature. Et pour lui, la nature, c'était le doigt du Créateur, maître de toutes choses. C'était vraiment une imprégnation mystique hors du commun. Un jour, il y avait un loup d'une férocité à peine croyable. Il a marché pour voir le loup, et le loup voulant se jeter sur lui. Au dernier moment, il s'est retenu. Saint François lui a parlé. « Je ne te veux aucun mal. Tu fais partie de la création comme moi. Tu n'as pas à m'attaquer. Et je n'ai pas non plus le droit de te donner, disons, une leçon de morale. Hein? Tu sais, ce que je veux, c'est la paix. » Et le loup, il est devenu si doux qu'il écoutait prêcher ce que le saint disait. Et toute la vie du loup, ça a été de vivre dans la paix. Ça ne s'arrête pas là. Saint François d'Assise, c'était le grand patron des oiseaux. Tous les oiseaux venaient le voir, par milliers, par milliers, par milliers. C'était vraiment une, disons, récréation de voir ces anges matérialisés venir vers lui. Parce que les oiseaux, pour Saint François d'Assise, c'était des anges incarnés matériellement. Voilà, c'était ça. Et il parlait aux oiseaux, et il prêchait aux oiseaux. Et les oiseaux, par leur parler, lui répondaient. Et c'était tout à fait remarquable. Et à Noël, il avait ordonné à ce que les râteliers soient remplis de foin et de paille pour le bœuf et l'âne, qui est un symbole de la nativité du Christ. Et alors, il avait dit, si j'étais empereur, je planterais des arbres partout, des arbres fruitiers. Et si j'étais empereur, maître de toutes choses, dans ce bas monde, hein, le blé, l'orge et autres, je les mettrais dans la terre pour que tous les oiseaux viennent manger. Alors voilà, et dans ses prières, il a reçu les stigmates du Christ dans une grotte, et pendant 2 ans, il avait les stigmates. Et quand il est décédé, il avait à peu près 40 ans, son âme est partie avec un oiseau couleur jade. Voilà. Et 2 ans après, il a été canonisé comme saint.